Bonjour, c'est Eva. Vous avez trouvé un violon dans votre grenier ou on vous en a tout simplement offert un. Vous ne savez pas comment le protéger ni comment le manipuler. Eh bien, je suis là pour vous aider. Bienvenue dans votre vidéo. Je protège et je découvre mon violon. Tout d'abord, les violonistes comme les instrumentistes sont très attachés à leur instrument. On les considère un petit peu comme notre bébé. Alors oui, vous allez me dire, le violon, c'est pas un bébé très sympa, surtout au début. Il couine, il pleure, il fait du crin-crin et c'est pas génial. Mais vous allez voir, après, quand on en prend soin et qu'on s'occupe de lui, il devient beaucoup plus sympa. Il pleure, il peut être très joyeux et ça à la demande. C'est pas super ? Tout d'abord, il faut vérifier qu'il n'est ni trop chaud ni trop froid. Bon, on n'est pas dans le frigo quoi, ni dans un sauna. Ouais, je sais, c'est logique. Enfin, quand on a terminé de jouer, on le remet dans son étui et on l'attache. Oui, oui, on l'attache. Vous comprendrez tout à l'heure, je vais vous montrer. Ensuite, quand il pleut, quand il neige ou quand on fait un barbecue, on ne met pas son violon à l'extérieur ni à côté du barbecue. Ouais, je sais, c'est logique aussi. Et enfin, on le pose et on le range toujours en hauteur. On ne sait jamais, le chat, le chien, une autre personne de la famille peut marcher dessus, hein. Ça c'est vu. Et pour terminer, on est toujours très délicat avec son violon. D'accord? Pas de brusquerie. Non, 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 non. Maintenant, je vais vous montrer comment manipuler votre violon sans l'abîmer. Alors, pour sortir son violon de son étui, on enlève bien sûr l'attache ici. Normalement, il y en a presque dans tous les étuis à violon. Et on prend le violon par le manche, c'est-à-dire cette partie-là. Ensuite, on peut reprendre avec l'autre main au niveau de la mentonnière pour tenir son violon. Attention, surtout quand vous avez l'instrument dans les mains, ne faites pas ça. La partie la plus fragile du violon, c'est le chevalet, cette petite pièce en bois qui supporte les cordes. Et à l'intérieur, on a une autre très très fine pièce de bois qu'on appelle lame, donc on fait bien attention de ne pas mettre de poids bien sûr sur le violon. Pareil pour le ranger, on le remet comme ceci et on l'attache bien pour être sûr qu'il ne gambade pas dans l'étui. Enfin, pour prendre son archet, c'est tout simple, par le bout. On peut même le prendre par le milieu, mais attention, avec les crins, on peut avoir de la colophane et donc ça colle un petit peu les doigts. Vous avez un violon et il vous paraît peut-être un peu petit ou au contraire trop grand. Vous vous demandez quelle taille il fait? Eh bien, je peux vous aider. Bienvenue dans votre vidéo « Quelle taille fait mon violon ?» Et oui, en effet, c'est évident, je sais, mais il existe différentes tailles de violon. Et ces tailles dépendent de la vôtre de taille. Ben non, pas du tour de hanche, mais en fait de la longueur des bras, plus exactement. Vous vous doutez bien que celui-ci est un peu grand quand même pour une petite fille de 5 ans, par exemple. Bon, ensuite, on parle de fractions quand on parle de la taille du violon, ou si vous préférez, de part de gâteau. Un violon, un 16e par exemple, c'est un tout petit violon pour les, allez, moins de 3 ans. Ensuite, on parle de 1 dixième, 1 huitième, 1 quart, 1 demi, 1 3 quarts et même 1 4 quarts, ou on dit un entier pour les violons adultes. Bah oui, c'est normal qu'on ait la plus grosse part de gâteau quand même. Vous l'aurez compris, le violon va évoluer avec vous, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez grandir, je parle des enfants bien sûr, il va falloir changer de violon. C'est pour cela que je vous recommande fortement de faire une location auprès d'un luthier. En effet, la location, qui coûte généralement entre 10 et 20 euros, comprend un étui, un violon, un archet, des fois de la colophane pour aller sur l'archet et de temps en temps un coussin. Et le coussin est important car il dépend de la longueur du cou. C'est au final un investissement rentable, je vous l'assure. Parfois même, si vous n'êtes pas sûr de la taille du violon, elle est écrite comme celui qui a créé le violon. Il suffit de regarder à l'intérieur, vous avez une étiquette. Et si jamais il est écrit Stradivarius ou Guarnarius, je suis preneuse. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur « Je prends soin de mon violon et de mon archet ». Ça n'est pas tout à fait la même chose. Vous l'aurez remarqué, le violon est fait en bois.
Oui, je sais, c'est une évidence. Mais attention, hein, c'est pas le même bois que celui des meubles Ikea. Ça veut dire qu'on ne nettoie surtout pas avec ça, de l'eau cédar. Interdit. Ça risque d'abîmer le violon et d'enlever la couche de vernis qui est justement là pour protéger votre instrument. Alors, pour le dépoussiérer, une chamoisine, c'est pas mal, c'est pas très cher, ça coûte entre 2 et 5 euros dans le commerce, mais bon, il y a mieux quand même. Les chiffons spécialisés comme ceci que l'on trouve facilement sur internet, ils coûtent entre 10 et 12 euros. Ok? Maintenant, pour dépoussiérer le violon, c'est tout simple. On fait comme ceci sur les côtés et on le passe à ce niveau-là, au niveau de la touche, ce morceau noir, parce qu'il y a beaucoup de colophane, d'accord, à ce niveau-là. Enfin, on va vérifier l'état des cordes. Surtout les plus fines, la La et la Mi. C'est celles qu'on utilise le plus, donc forcément, elles s'abîment plus rapidement que les deux autres, Ré et Sol. On vérifie d'abord qu'en glissant le doigt, ça n'accroche pas. Et enfin, on regarde à ce niveau-là, parce que c'est là qu'elles s'abîment le plus souvent, d'accord? Et je vous assure, hein, prendre une corde dans la figure quand on joue, c'est pas très agréable, ok? Enfin, ce que je vous conseille, et c'est pas obligatoire, c'est ce petit accessoire qu'on appelle un protège mentonnière. Ça coûte entre 10 et 12 euros sur les sites spécialisés également. Et si la taille de votre mentonnière le permet bien sûr, parce que ça ne va malheureusement pas à toutes, on la met comme ceci. Et c'est doux en plus. Et maintenant pour l'archet. Pareil, il faut en prendre soin. Il est important de le nettoyer quotidiennement si vous jouez tous les jours, bien sûr. D'abord, on vérifie, grâce à la petite vis qui est là, que l'archet est tendu. C'est-à-dire qu'il y a un espace au milieu de l'archet entre les crins, ceci, et le bois. Plus pratique pour le nettoyer. On prend ensuite le chiffon et on le passe comme ceci, tout simplement. Attention, hein, une fois terminé de l'avoir dépoussiéré, on dévisse ici pour détendre l'archet. Ah oui, hein, après une dure journée de labeur, il a aussi le droit d'être détendu. Ok? Allez, c'est tout pour l'archet et le violon. Je vous propose de terminer avec un petit morceau. River Flows in You. C'est tout pour aujourd'hui pour moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je referai bientôt des vidéos sur le violon avec quelques morceaux. Bye bye!